Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 20 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que ce week-end se passe bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 20 mai. Alors, nous avons Mercure. Je suis messager et messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, alors, on a Mercure ici qui, quelque part, qui nous aide un petit peu. Peut-être qu'il nous aide à y voir plus clair dans certaines situations, avoir l'esprit peut-être plus serein aussi, par rapport à quelque chose. Et il peut y avoir également des communications, des discussions, des informations nouvelles qui peuvent effectivement venir nous éclairer. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce lundi 20 mai 2024, nous avons la 8 de bâton qui nous parle de mouvement accéléré. Alors, le mouvement accéléré ici nous parle effectivement de rapidité dans les événements. Ça peut être aussi en lien avec des synchronicités, des heureux hasards, des coïncidences, des choses qui se passent, qui se débloquent tout d'un coup. Voilà. Donc là, il peut y avoir effectivement un déblocage, pardon, certaines prises de conscience rapides également. Avec Mercure, on peut être aussi dans une forme de clarté d'esprit. On peut avoir de nouvelles informations qui nous tombent dessus également. Voilà, donc là, il y a vraiment cette notion de fluidité, quelque chose qui redevient plus fluide, quelque chose qui peut se débloquer, ou en tout cas les choses s'accélèrent. Alors, après la 8 de bâton, nous avons la 9 de bâton qui nous parle de force spirituelle. Ici, cette carte-là, elle nous parle de notre rapport peut-être aux difficultés, notre rapport à notre capacité justement à gérer les éventuelles problématiques, les éventuelles difficultés, les challenges, les choses en tout cas qui nous poussent effectivement à puiser dans notre force et notre force spirituelle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de foi. Peut-être qu'il y a eu un moment donné où on a peut-être perdu la foi, où on s'est peut-être retrouvé dans des situations où effectivement on a été rempli de doutes, d'incertitudes, de choses qui nous ont déstabilisés. Et là, cette carte-là, elle nous invite justement à puiser dans notre force spirituelle pour justement dépasser les obstacles ou réussir en tout cas à franchir un cap important. Donc attention au stress, attention au surmenage. Ici le but c'est vraiment de retrouver la quiétude, c'est le fait de retrouver peut-être plus de clarté d'esprit dans ce qui nous prend ou ce qui nous prenait la tête jusqu'à présent. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas pour cette journée, il y a vraiment l'idée d'avoir de nouvelles informations ou des discussions franches, claires, qui nous permettent d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui nous stressait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder, pardon, j'ai ma voix qui s'en va. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Alors, pour ce lundi 20 mai, les énergies générales, et nous avons l'énergie de Mars qui nous parle d'action, voilà, donc agir, combativité, vitesse. Donc là aussi, on nous parle de vitesse, de réaction. Peut-être que là, on nous invite à agir, effectivement, à réagir par rapport aux nouvelles informations, aux choses qui se débloquent, aux situations qui bougent. Il peut y avoir aussi des discussions importantes qui permettent effectivement de débloquer certaines situations. En tout cas, Mars ici est dans son aspect positif. Donc c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Voilà, à agir, peut-être à avoir le courage et la volonté nécessaires de débloquer une situation, d'aller vers quelque chose, de dépasser peut-être aussi une peur ou dépasser quelque chose qui nous bloquait, tout simplement pour faire avancer la situation. Mais on voit que les choses bougent, en tout cas on est dans le mouvement. Alors, là on commence à savoir un petit peu de quoi on parle. Ici nous avons le retour de Saturne inversé. On nous parle du retour du bâton, de lenteur et de vieillesse. J'ai l'impression ici qu'on nous indique un petit peu une situation qui nous serait tombée dessus, où on se rend compte peut-être
le pourquoi du comment. Où on se dit, ben voilà, là j'ai fait des erreurs par le passé et aujourd'hui j'en paye le prix. C'est ça le retour de bâton. Donc voyez un petit peu dans quelle situation vous avez l'impression de subir ou de vivre ça, cette situation-là où les choses sont bloquées, où les choses sont lentes, où les choses sont difficiles. Voilà, on pourrait mieux comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que cette situation-là est bloquée? Pourquoi est-ce que là, on a quelque chose de lent, on a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne fonctionne pas, hein? Voilà, donc là, on pourrait comprendre. Hein. Pour moi, il y a peut-être une prise de conscience ou un niveau de compréhension qui nous permet de mieux comprendre ce qui était bloqué jusqu'à présent et ce qui nous prenait la tête, en fait, une problématique. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce lundi 20 mai, les énergies générales de ce lundi 20, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Donc ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un déblocage de situation de façon soudaine, il peut y avoir quelque chose de totalement imprévu, quelque chose de totalement, voilà, une nouvelle info, une discussion, une conversation, quelque chose qui nous permet de débloquer une situation, et c'est quelque chose qui, ici on nous parle d'une expérience sans précédent, c'est quelque chose d'important en termes d'expérience, en termes de du fait de pouvoir évoluer d'un seul coup, d'emprunter un chemin peut-être, voilà, il y a un côté quand même un peu je dirais non prémédité, non organisé, c'est quelque chose peut-être qui nous tombe dessus comme ça, hein. Donc ça peut être assez soudain. Ok. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ici, on a la carte du bienfaiteur qui nous parle de grâce et de générosité. On nous invite vraiment à accueillir la situation dans quelque chose de positif, de façon positive, de façon à vraiment à être vraiment dans quelque chose de bienveillant et de se dire que bon bah ok, s'il y a des choses qui sont compliquées, difficiles, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être pour qu'on puisse se réorienter, qu'on prenne le recul nécessaire, qu'on se remette en question aussi, hein, pour pouvoir reprendre quelque chose ou reprendre une direction beaucoup plus saine et beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus alignée avec qui on est. Donc là, on a cette carte-là qui nous parle effectivement de bienfait. Il y a quelque chose qui est bien fait, il y a quelque chose qui est bien, qui est bienveillant, hein, dans cette histoire-là, hein, dans ce qui nous semblait être difficile, compliqué. Bah là, ça y est, hein, il y a des déblocages, donc il y a forcément quelque chose qui nous arrive et qui nous permettent d'agir de façon positive pour réussir à se sortir d'une situation un peu complexe. Très bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce lundi 20 mai. Nous avons la confiance. Ok, donc la confiance revient. On se recentre un petit peu sur soi, on retrouve un petit peu la foi, la confiance, ce côté un petit peu où effectivement on avait peut-être douté de soi-même, on avait peut-être tout remis en question, on avait peut-être traversé un moment de flottement, un moment d'incertitude. Et bien là, ça y est, on retrouve confiance, on retrouve la sérénité, les choses nous paraissent peut-être plus claires et plus évidentes aujourd'hui. Alors là, on nous parle d'originalité. L'originalité, c'est vraiment notre personnalité, c'est qui on est, c'est ce que l'on... voilà, c'est quelque chose qui nous correspond aussi. Ça peut être une nouvelle situation, une proposition, une opportunité à saisir, quelque chose ici qui nous correspond vraiment. Voilà, donc il y a quelque chose de très original, peut-être aussi dans la façon voilà, de faire, hein, les choses. Hein. Mars, c'est aussi l'action, c'est notre façon de faire, c'est notre façon d'agir, voire de réagir face à quelque chose. Et là, il y a la possibilité de retrouver confiance dans ce que l'on veut peut-être... faire, tout simplement. Allez, on va regarder, on va développer avec le tarot des chats mystiques, donc pour les énergies générales de ce lundi 20 mai. Énergie d'action et activité, on retrouve confiance. Nous avons les amoureux qui nous parlent aussi d'engagement sincère. On est dans quelque chose de très... de très sain finalement dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir ou de réagir face à quelque chose. En tout cas là, on est dans la réception de nouvelles, d'informations, on peut être dans la discussion et la communication de façon générale. Hein. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire dans notre engagement, voilà, dans l'engagement du cœur, dans l'authenticité, dans ce qui résonne en nous, dans ce qui nous paraît évident. Un as de terre, ben voilà, ça c'est l'opportunité. L'as de terre, pour moi, c'est vraiment
quelque chose de concret qui se présente à nous. Ça peut être une proposition, pardon, une opportunité à saisir, une occasion tout simplement à saisir, peut-être une occasion d'agir, une occasion peut-être de lancer une conversation, une occasion peut-être de tenter quelque chose. Voilà, on est dans quelque chose de concret. Donc on se lance avec confiance dans ce nouveau départ. Et là, nous avons le pape, le prêtre. La carte du pape, c'est en général la leçon de vie, où on arrive à comprendre le pourquoi du comment. C'est ça aussi, de se dire, bon, ben là, on a vu qu'on avait le retour de Saturne qui pouvait être difficile, c'est-à-dire le retour de bâton, voilà. Quelque chose qui revient et qui ne fonctionne pas. Et là, on peut comprendre pourquoi. Peut-être parce que par le passé, on a peut-être fait des erreurs, on a peut-être, je sais pas moi, été dans la mauvaise direction, on a peut-être fait des mauvais choix. Et aujourd'hui, on a pu s'apercevoir que quelque chose ne fonctionnait pas, ou en tout cas qu'on avait effectivement ce retour de bâton un peu difficile. Et là, ce qui est intéressant avec ce pape, c'est qu'on comprend pourquoi. Parce que la plupart du temps, il nous arrive des galères, il nous arrive des choses, et on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, mais voilà, c'est pas possible, j'ai la poisse, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Voilà, là, ça y est, on comprend pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait toute la différence, le fait de pouvoir comprendre. On prend conscience que s'il nous arrive telle et telle chose, c'est parce que y a ça ou ça qui n'a pas fonctionné, ou alors on s'y est mal pris. Voilà, donc là, on retrouve confiance, on retrouve de la sérénité par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, pour qu'on puisse saisir l'opportunité peut-être de trouver des solutions, de dépasser quelque chose et de se dire, bon voilà, j'étais peut-être pas fait pour ça, mais aujourd'hui je sais que je suis fait pour ce nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Très bien, et là on a le chat flottant. Le chat flottant nous parle effectivement de blocage, c'est le pendu. Et la carte du pendu en général nous parle de situation qui a été bloquée, de situation suspendue, quelque chose qui c'est ce moment de flottement qui nous a peut-être remis en question, qui nous a obligés à nous remettre en question, à prendre du recul sur quelque chose. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi quelque chose a été stoppé, bloqué, terminé, suspendu, enfin voilà. Donc ça fait du bien parce que du coup, ça nous permet de saisir cette occasion de débloquer la situation de façon positive pour qu'on puisse se réorienter tout simplement dans la bonne direction, peut-être dans la bonne façon de faire aussi. Voilà. Donc oui, vous voyez la 2 de terre ici, c'est la 2 de denier, c'est une situation qui nous a obligés à jongler, où on n'était pas à l'aise, on manquait de quelque chose pour se sentir totalement bien, totalement aligné, on était peut-être en difficulté, que ce soit sur le plan matériel, financier, ou peut-être tout simplement qu'on jonglait entre deux situations, et on n'était pas à l'aise. Voilà. Donc là, on se rend compte du pourquoi, finalement. Pourquoi est-ce qu'on a vécu ça? Ça a été compliqué, ça nous a mis des doutes, ça nous a stressé, et là on comprend pourquoi, et du coup on peut saisir une nouvelle occasion d'avancer différemment. On retrouve confiance en tout cas en notre pouvoir d'action, et c'est ça qui change la donne finalement. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait peut-être perdu nos moyens tout simplement, on s'était peut-être senti démunis face à quelque chose, et du coup on était resté un petit peu dans le doute, sans savoir trop quoi faire, et là ça y est, les choses s'éclaircissent. Alors sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce lundi 20 mai, pour les énergies générales de ce lundi 20 mai, le besoin de reconnexion. Voilà, donc ce qui va nous motiver surtout, en tout cas d'un point de vue relationnel, c'est le besoin d'être en accord avec l'autre. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu, je sais pas, un désaccord, s'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, là on voit bien qu'on a besoin de se reconnecter, on a besoin de retrouver cette complicité, ou en tout cas d'être sur la même longueur d'onde avec la personne en question. Que ce soit amoureux ou autre, ça peut être aussi d'un point de vue amical, ou d'un point de vue... Peu importe avec qui on s'est senti un petit peu déstabilisé ici. Voilà. Donc là aussi, on a le précipice qui nous parle de mouvement accéléré, de quelque chose qui s'accélère, quelque chose où la situation se précipite. Donc là, ce sera peut-être une occasion d'exprimer quelque chose, une occasion d'agir, une occasion peut-être de faire le premier pas aussi, pourquoi pas. Le but étant de se retrouver avec quelqu'un. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour cette journée du lundi 20. Nous avons le chaton de feu. Le chaton de feu, c'est le chevalier de bâton. Et c'est une énergie, si vous voulez, de courage et de volonté.
là on va être beaucoup plus spontané, hein, voilà, on a vu avec Mars, on va être beaucoup plus spontané, on va être dans l'action, on va peut-être faire le premier pas, oser aborder un sujet important dans le but de se rapprocher de quelqu'un. Si c'est quelqu'un qu'on a en tête et on a envie, je sais pas moi, de se rapprocher d'elle et d'aborder un sujet qu'on n'osait pas aborder jusqu'à présent, là ça y est, on aura en tout cas l'occasion de le faire. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? La 3 de mer. Alors j'aime beaucoup la 3 de mer, parle de célébration, ça peut être en lien avec une célébration, ça peut être un anniversaire, ça peut être on célèbre quelque chose, ça peut être aussi l'amitié, voilà, le partage. En tout cas, la 3 de coupe, c'est la carte du partage avec les personnes qu'on aime, ou en tout cas les personnes qu'on apprécie. Et là, on va avoir envie, en tout cas, de se montrer dans quelque chose de bienveillant, dans une énergie, en tout cas, plutôt sympa, plutôt dans la rigolade aussi peut-être, où on va avoir envie de partager un bon moment. En tout cas, on profite de cette journée pour ça. Et là, on a la 10 de feu, la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, c'est une énergie un peu explosive, hein, comme on voit ici, mais c'est une énergie surtout où on cherche à, vu ces cartes-là, on cherche à apaiser les tensions. On cherche surtout à s'enlever un poids. Hein. En général, c'est la carte du fardeau, c'est la carte du poids, c'est la carte où on se sent, en général, c'est une énergie où on peut se sentir un peu accablé par une situation, par une surcharge de travail, de choses à faire, ou tout simplement une surcharge mentale. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, voilà, par rapport à ce qu'on va pouvoir faire pour agir de la meilleure façon possible, dans le but de poser un poids, un fardeau, quelque chose qui nous alourdissait, quelque chose qui nous mettait mal à l'aise. Voilà. Parce qu'on a besoin de se reconnecter, on a besoin de retrouver un accord ou en tout cas une espèce d'harmonie dans une relation pour que les choses soient plus claires. On voit que cette journée nous apporte de la clarté, en tout cas dans notre esprit, où on peut se mettre d'accord, où on peut discuter, on peut démêler peut-être des problématiques qu'on n'arrivait pas à démêler jusqu'à présent. Et on a le monde qui nous parle d'accomplissement et de réussite tout simplement. Voilà, donc on arrive au bout d'une situation qui était peut-être un peu... comment dire, qui manquait d'équilibre et qui manquait d'harmonie, quelque chose qui était un petit peu difficile à vivre. Et là, on comprend que le pourquoi du comment, pourquoi l'autre a agi comme ça, pourquoi ça s'est passé de telle ou telle façon, parce qu'il nous manquait peut-être des informations, tout simplement. Donc, on retrouve cet esprit apaisé, ce côté bienveillant, ce côté doux, ce côté reposant de la situation qui nous permet effectivement d'avancer le cœur plus léger, tout simplement. Vous voyez, on a la reine d'épée derrière, hein, qui nous parle de discernement et de compréhension. C'est comme si on se disait « Ah mais oui, maintenant je comprends mieux pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi on n'était pas d'accord, pourquoi est-ce que telle ou telle situation était bloquée. » On a les informations qui nous manquaient, pour le coup. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi 20 mai. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors cette carte-là, j'ai l'impression qu'elle nous parle de... La 8 de denier, en général, c'est une énergie qui nous pousse à faire des efforts, qui nous pousse à, effectivement, après avoir compris quelque chose qui nous a poussé à nous remettre en question, ça demande quand même un effort pour pouvoir agir et pour pouvoir faire ce qu'il faut pour débloquer la situation. C'est un petit peu ça qu'elle dit, cette carte-là. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, c'est le moment d'aller au bout de nos connaissances, d'aller au bout des choses, d'aller chercher les infos qui nous manquent, d'aller peut-être entamer la discussion avec quelqu'un pour trouver un terrain d'entente, pour comprendre ce qui a besoin d'être compris, pour pouvoir avancer. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.